L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est avec ce verset d'Exode 14, verset 14, que nous entamons, n'est-ce pas, notre émission, la méditation sur Espérance TV. En ce jour, n'est-ce pas, du mercredi 22 juillet 2026, nous voulons bénir le nom de l'Éternel pour ce jour qu'il nous a fait, pour le souffle de vie qu'il a encore renouvelé ce jour. C'est une grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, le texte, selon le lecteur de la Bible que nous avons, le texte qui sera l'objet, n'est-ce pas, de méditation ce jour, est 2 Samuel, chapitre 21, les versets 15 à 22. 2 Samuel, chapitre 21, versets 15 à 22. Nous allons, avant donc de lire la parole de Dieu, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Car tu es Dieu, il n'y en a point d'autre comme toi. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes d'être au rang des vivants en ce jour. C'est une grâce et c'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants pour nos frères et nos sœurs. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces personnes qui, ce jour, se joignent à nous pour méditer ta parole. Sois béni, inspire-nous, parle-nous et remplis-nous de ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce jour, nous allons parler de combat. Oui, de combat, parce que nous allons parler des exploits contre les Philistins. Et nous allons donc lire la parole de Dieu, 2 Samuel 21, verset 15 à 22. Lisons ensemble la parole de Dieu. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Verset 16. Jishbi Beno, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Sérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Verset 18. Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Elkanan, fils de Jaré, Orégim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Verset 22, pour mettre un terme à notre lecture. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bien-aimés, en termes d'observation, c'est un texte dont le contexte nous rappelle un peu, n'est-ce pas, l'idée de ce que nous sommes engagés dans une bataille. Bien-aimés, la vie chrétienne est une vie de combat. Et à l'image de David ici, nous sommes engagés dans une bataille. Et le thème central que nous pouvons trouver pour ce passage, c'est que Dieu assure la continuité de son œuvre. Oui, Dieu assure la continuité de son œuvre en suscitant de nouveaux serviteurs pour combattre les ennemis de son peuple.
Dieu a su cette continuité en suscitant de nouveaux serviteurs de Dieu, de nouveaux hommes de Dieu, de nouveaux serviteurs pour que quoi? Pour combattre les ennemis de son peuple. Alléluia. Alors, c'est un test en termes d'observation qui peut se structurer en 3 mouvements. Okay. Le premier mouvement part du verset 15, n'est-ce pas, au verset 16 donc. Ok, du verset 15 au verset 16. Nous voyons là la réalité de la faiblesse humaine. En fait, la faiblesse de David. Le titre que nous allons retenir ici, c'est la faiblesse de David. Oui, David s'affaiblit au combat. Le verset 17, à lui seul, nous pose la deuxième partie qui est Abishai qui sauve David d'une mort certaine. Abishai qui sauve David d'une mort certaine. Et à partir du verset 18 au verset 22, nous avons les autres victoires contre les géants. Alléluia. Les autres victoires contre les géants. Oui, des géants, nous en avons. Des géants existent dans nos vies. Des géants existent autour de nous. Et ces géants-là, par la grâce de Dieu, ces géants seront terrassés au nom de Jésus. Alléluia. Alors, voici donc les 3 mouvements que nous allons essayer maintenant d'interpréter et ensuite d'appliquer, de tirer, n'est-ce pas, des enseignements, des leçons qui vont nous permettre de continuer notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Alors, le verset 15, la première partie qui commence par le verset 15, nous parle, n'est-ce pas, de David qui s'affaiblit au combat. Alors, la Bible dit ceci: David descendit avec ses serviteurs, puis ils combattirent les Philistins. Point. David était fatigué. Alléluia. David était fatigué. La fatigue que nous devons comprendre ici, c'est quoi? C'est l'idée de ce que la réalité humaine, la condition humaine, quelle que soit la condition humaine, dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir. Mais en réalité, lorsqu'on naît également, la mort qui est précédée par soit, n'est-ce pas, l'affaiblissement de tout ce qui est organe, n'est-ce pas, de nos organes, qui va déboucher certainement sur la mort. David était physiquement fatigué. Et ça, nous parlons d'une lassitude physique. Oui, parce qu'avec l'âge, il a accumulé tellement d'expérience et qu'il est devenu un homme affaibli. Alors, la Bible dit que, et c'est dans cet état d'affaiblissement que un homme, Jishi Benob, l'un des enfants de Rapha, la Bible dit quoi? Eut la pensée de quoi? De tuer David. Bien-aimé dans le Seigneur. Il nous arrive, nous aussi, parfois, sinon souvent, dans nos moments de faiblesse, c'est là que le diable aussi inspire des personnes pour nous asséner des coups. Alléluia. Pour nous attaquer, pour nous tuer, pour nous ôter la vie. Et cela est d'autant plus intéressant que David qui était âgé, ok, celui qui avait vaincu, vous vous souvenez de qui nous parlons? Nous parlons de David, qui lors de la jeunesse, dans sa jeunesse, n'a plus même la même force physique que maintenant. David qui pouvait à lui seul combattre les lions, qui pouvait à lui seul, n'est-ce pas, abattre l'ours. Mais c'est ce David-là dont on parle qui est devenu affaibli. Comme quoi, la réalité de la faiblesse humaine est telle que, quel que soit ton statut, lorsque tu seras d'un certain âge, tu vas te sentir affaibli. Alléluia. La force physique va diminuer avec le temps. Et aucun être humain n'est éternellement fort. Et ça, c'est ce que nous devons savoir. Oui, aujourd'hui, tu es jeune. Oui, tu es fort. Oui, tu es puissant. Mais laisse-moi te dire, avec le poids de l'âge, ces forces-là vont se diminuer. La Bible montre avec
réalisme que même les héros de la foi restent des hommes qui sont soumis, n'est-ce pas, aux limites de la condition humaine. Oui, quel que soit ton statut, avec l'âge, tu seras soumis aux limites, aux limitations, n'est-ce pas, de la condition humaine. Et personne n'échappera à cela. Alors, il est important de comprendre ici que Jishi Benob est l'un des enfants de Rapha. La Bible dit qu'il a pensé de tuer David. Voici une menace. Même avec l'âge, la menace est encore réelle. Il avait une lance du poids et 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve parce que son objectif était d'ôter la vie à David. Ok. Alors, il va donc profiter de la fatigue de David pour tenter de le tuer. Et le diable cherche souvent, comme je le disais tantôt, à aussi, n'est-ce pas, attaquer lorsque le croyant est aussi fatigué. Lorsque le croyant, n'est-ce pas, est découragé. Lorsqu'il est isolé. Lorsqu'il est vulnérable. Lorsqu'il ne médite plus la parole de Dieu. Lorsqu'il ne prie plus. Lorsqu'il se laisse, n'est-ce pas, emporter par les soucis de ce monde, tu deviens vulnérable vis-à-vis du diable. C'est pourquoi tu dois toujours méditer la parole de Dieu. Tu dois toujours prier. La Bible dit prier sans cesse. J'ajoute méditer sans cesse. Alléluia. Parce que la méditation, la parole de Dieu, comme nous le disons, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est une parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est notre bouclier. La parole de Dieu est notre étendard. La parole de Dieu est notre souffle. Alléluia. Nous devons donc méditer la parole de Dieu comme nous sommes en train de le faire maintenant. Notre force provient de là. Alléluia. Parce que lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous avons le logos et le réma qui nous accorde la révélation de la parole de Dieu et qui nous permet de tenir bon devant toute forme d'oppression et de circonstances. C'est la parole de Dieu qui doit être notre nourriture au quotidien. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. C'est cela, notre nourriture. Et c'est le plus grand héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le verset 10, le deuxième mouvement nous parle, n'est-ce pas, d'Abishai. La Bible dit Abishai vint au secours de David. Abishai vient donc confronter et affronter, n'est-ce pas, la menace qui n'est autre que Jishi Benob. La Bible dit que Abishai, fils de Séruia, vient au secours de David. Il frappa le Philistin et le tua. Les Philistins, ce Philistin-là de Jishi Benob va être donc exécuté par Abishai qui sauve ainsi David d'une mort certaine. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu suscite toujours des collaborateurs pour te défendre, des collaborateurs qui sont à ta disposition. Même le roi David avait besoin d'aide. Comment comprendre que ce roi David, tout puissant, mais la Bible dit avec l'âge, il était physiquement fatigué. Et cela ne l'a pas épargné d'avoir un Philistin qui vienne encore, n'est-ce pas, attenter à sa vie. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu avait positionné là Abishai. Alléluia. Abishai qui va donc délivrer David d'une mort de la main des Philistins. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'aucun dirigeant, oui, aucun dirigeant, quel que soit son statut, ne peut accomplir seul la mission que Dieu lui confie. On aura toujours besoin de collaborateurs. Même le roi David, oui, avait besoin ici d'Abishai pour le sauver. Les responsables doivent être protégés
et c'est très important, de protéger les responsables spirituels. Oui, les protéger. L'expression ici que nous avons, c'est, il dit, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Donc, ils prennent des dispositions vis-à-vis de cette menace. Ils prennent des dispositions. Et David ici est comparé à la lampe d'Israël. Tout un symbole. La lampe d'Israël, il est le guide. Il est la lumière qui éclaire. Alors, ils ne vont plus l'exposer afin qu'il ne soit plus l'objet de, n'est-ce pas, d'un attentat tel que ce que le Philistin avait déjà programmé. Alors, il est important de comprendre ici que Dieu est un Dieu qui est souverain. Oui, Dieu est souverain, en ce sens qu'il positionne ici David comme était l'espérance du peuple. Alors, la décision a été prise de ne plus l'emmener sur les champs de combat, sur les champs de bataille, pour ne pas qu'il soit exposé. Donc, c'est l'idée de protection, oui, qui doit être fait. C'est pourquoi nos leaders spirituels doivent être protégés. Oui, ils doivent être protégés au sens propre comme au sens figuré. Alléluia. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est de la protection. Alors, le dernier mouvement qui nous emmène donc à la chute de ce temps de méditation, c'est à partir donc du verset 18. Ce sont les victoires contre les autres géants. Les géants qui, depuis, n'est-ce pas, Goliath et sa descendance, vont être successivement anéantis. Alors, nous avons ici, à partir du verset 18, il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. On dit, le Sibécaï tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Alléluia. Toujours lié, n'est-ce pas, toujours de la descendance des géants. Au verset 19, il y eut encore à Gob, avec les Philistins. La Bible dit, et Elkanan de Bethléem à Goliath de Gath, qui avait aussi une lance dont le bois était comme une ensoupe de tisserand. Troisième, il y eut encore à Gath un homme de haute taille. La Bible dit qu'il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Lui aussi jetait un défi à Israël. Et Jonathan, qui est le frère de David, le tua. Alléluia. La Bible dit que ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. La Bible dit qu'il périt par la main de David et par la main de ses serviteurs. D'où le thème de ce que Dieu a su toujours la continuité de son œuvre. Oui, en suscitant de nouveaux serviteurs pour combattre les ennemis de son peuple. Et ici, ces personnes ont été des collaborateurs de David, mais qui vont continuer à tuer. David a tué Goliath, mais vous allez voir que les serviteurs autour de David vont aussi neutraliser la descendance de Goliath. Et ça, c'est un enseignement qu'il faut que nous tirons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu renouvelle les générations. Il renouvelle les générations. Vous voyez, la fin de la dynastie des géants se trouve au verset 22. La fin de leur dynastie se trouve au 22. Cette conclusion rappelle que la victoire commencée avec Goliath se poursuit jusqu'à la défaite de toute sa lignée. De toute la lignée de Goliath a été neutralisée d'abord par David et par ses collaborateurs. Dieu ne donne pas seulement des victoires ponctuelles. Dieu aussi donne des victoires pérennes. C'est-à-dire quoi? De génération en génération, il continue, n'est-ce pas, de donner des victoires. Il peut accorder une victoire durable à son peuple. Mais la seule chose qu'il demande à son peuple, c'est de lui rester fidèle. C'est celui qui reste fidèle à Dieu qui a des victoires durables avec Dieu. Pas des victoires ponctuelles. Et notre objectif, c'est d'avoir des victoires durables avec Dieu, pas de victoires ponctuelles. Alléluia. Alors, la dernière partie nous rappelle que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est souverain. Et il est fidèle à son alliance. Il est le Dieu de l'alliance. Et nous allons comprendre cela à travers ces enseignements que nous allons tirer. Le premier élément, David ne combat plus seul. Oui,
Une nouvelle génération de guerriers se trouve autour de David, qui prennent le relais et qui continuent la marche. Mais dans l'Église également, une nouvelle génération doit naître pour continuer la marche. Oui, pour continuer l'œuvre de l'Éternel. Dieu prépare continuellement de nouveaux ouvriers pour poursuivre son œuvre. Et cela est très important. Deuxième enseignement, la faiblesse n'annule pas l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un. Ce n'est pas parce que la personne est physiquement faible que l'appel de Dieu n'est plus sur sa vie. Alléluia. Dieu ne se repent pas de son appel. Oui, David était fatigué, mais il reste le roi choisi par Dieu. Et cela est très important. Bien-aimé, tu es le roi que Dieu a choisi. Tu es celui que Dieu a établi. Malgré ton âge, ne crois pas que l'appel de Dieu n'est plus sur ta vie. L'appel de Dieu demeure sur ta vie. Et tu continueras cette bataille. Les limites physiques ne diminuent pas la valeur d'une personne aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as pris de l'âge et que physiquement, tu ne réponds plus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne réponds plus physiquement. Ta mobilité a diminué. Tu n'es plus vif, tu n'es plus dynamique. Que l'appel de Dieu n'est plus sur ta vie. L'appel de Dieu demeure sur ta vie et tu comptes aux yeux de Dieu. C'est pourquoi ne te délaisse pas. Ne te laisse pas emporter par quelques réflexions, quelques regards inquiets que ce soit. Demeure ferme dans ta marche avec Dieu. Oui. Nous allons également comprendre que la vie avec Christ est une vie de victoire. La vie avec Dieu est une vie de victoire. Et nous allons de victoire en victoire, de triomphe en triomphe et de gloire en gloire. Oui, tous les Philistins ont été neutralisés. Ils ont été neutralisés de génération en génération. Ils ont été neutralisés jusqu'à leur dernière lignée. Toute la lignée qui suit a été neutralisée. Pourquoi? Parce que Dieu nous accorde la victoire. La victoire, elle est collective. Oui, le royaume de Dieu progresse. Grâce à quoi? À la coopération, à la collaboration. Oui, non grâce à une seule personne, mais à la coopération. Parce que Dieu, il siège parmi, il dit, sa parole dit ceci, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent et il est là avec nous. Et enfin, les géants existent aujourd'hui sous plusieurs formes. Je veux donc attirer mon frère, ma soeur, sur les géants qui existent aujourd'hui. Ils sont sous plusieurs formes aujourd'hui, les géants. Les géants, c'est quoi? C'est le péché. Les géants, c'est la peur. Les géants, c'est les injustices. Les géants, c'est les tentations. Les géants, ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Oui, qui semblent être insurmontables. Mais bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que avec l'aide de Dieu, ces obstacles peuvent être surmontés. Avec l'aide de Dieu, ces obstacles sont surmontables. Parce que Dieu, il est celui qui combat pour nous. C'est lui qui combat. Ce combat, il n'est pas à toi, il est à Dieu. C'est lui qui combat pour toi. Alors, bien aimé, nous voudrions ce jour rendre grâce à Dieu. Parce qu'il nous a encore interpellés à l'idée que nous devons marcher avec lui. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, lui, il demeure toujours fidèle. La fidélité est dans sa nature. Ce qu'il nous demande, c'est de marcher à sa suite, d'être soumis à ta parole, à sa parole, et d'obéir à sa parole, afin que nous puissions maintenir cette intimité avec lui. Et de génération en génération, quel que soit l'âge, il demeure toujours avec nous. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les complots que les ennemis sont en train de tramer autour de toi seront anéantis au nom de Jésus. Parce qu'avec Dieu, tu as la victoire. Je déclare ce jour que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Que tu ailles de victoire en victoire. Que tu ailles de triomphe en triomphe. Et que la fidélité de Dieu demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Soyez bénis.